C'est pas bien caché, dedans. Restez de ce côté, attention au fil, attention au fil. Donc voilà, c'est pour avoir votre premières impressions, voilà, par rapport à cette manifestation. Non, déjà, on va voir les informations. Quelle impression vous voulez avoir? Bah, les premières impressions de... Franchement, donc le laisse ça me fait parce qu'il danse. Bon, je vous écoute. Hein. Oh, mais écoutez, nous venons ici pour une fois de plus dire à la Hollande où est le siège de la CPI, oui. aux Occidentaux et à Nicolas Sarkozy, que les Ivoiriens pour vous dire que les Ivoiriens aiment les dictateurs. Exactement. Les Ivoiriens aiment le dictateur Laurent Gbagbo. Oui, non, pour être un peu plus sérieux. Oui. On ne peut pas dire que quelqu'un est un dictateur qui voit un déferlement quasi journalier des Africains, des Ivoiriens en particulier. On a enregistré à peu près 3000 visites par jour. Or, je crois que même c'est un peu étrange. Ça contraste un peu avec les procès qui sont faits par le juge Ocampo, qui est un peu un juge à la solde de l'impérialisme. Ça remet un peu en lumière le fait que la CPI, depuis Ocampo, il n'y a eu que 7 procès. Et curieusement, ces 7 procès ont concerné des pays africains. Bon, c'est un peu curieux. Est-ce que la CPI est devenue aujourd'hui une cour pour juger les dirigeants dignes pour les Africains, indociles pour les Européens? Est-ce que la CPI aujourd'hui, contrairement à la balance qui est le signe de la justice qui oppose deux partis, est devenue une justice
qui n'est que celle des vainqueurs, celle des partis qui représentent l'intérêt des partis, notamment de l'Occident, de l'impérialisme, autant de questions. Mais que tout aujourd'hui dans le procès du président Laurent Gbagbo une réponse. La CPI est une justice, oui, qui vient de prouver aux yeux du monde qu'elle n'est plus crédible. Elle laisse sa crédibilité dans une situation aussi ubuesque, même quelquefois même risible, il faut accepter. C'est même idiot, quelquefois, d'un point de vue de faire un procès comme ça d'un homme dont la CPI, dont les présidents, dont les États ici ont le CV. Un homme qui est connu pour avoir été le père de la démocratie, qui n'est jugé que sur une période qui concerne 2011, c'est-à-dire 90, au moment où le vent de la démocratie souffle en Afrique après le discours de la Gaule. 2011, après les élections présidentielles, on le condamne pour 2011 et on oublie du coup la période de 90 à 2010. Bon, vraiment c'est un peu ridicule. Donc je vous dis vraiment c'est un peu tout cela qui peut être notre première impression. D'accord. Hein, notre première impression. Mais je crois qu'on aura encore beaucoup de choses à dire. Oui, bien entendu. Notre première impression aussi, c'était aussi cette visite curieuse du juge, du ministre de la Justice française, du ministre de la Justice ivoirienne, de certaines autorités franco-ivoiriennes. Cette collusion entre la justice ivoirienne, la justice française, les juges Ocampo, ces va-et-vient au siège de la Haye qui ont été révélés d'ailleurs, qui ont été révélés. Ça sent un peu du roussi, ça sent un peu quelque chose de pas juste, c'est un peu de la mafia. Et nous venons ici, nous Africains, pour dire que le président Laurent Gbagbo, où qu'il soit à la Haye, qu'il soit à Korogo, qu'il soit à Abidjan au palais présidentiel, est le président, le seul, en tout cas de la Côte d'Ivoire. C'est clair, nous bien soutenons entendu. cela, nous le dirons autant que faire se peut. Jusqu'à 5 ans arrivés, il y a d'autres élections qui vont élire démocratiquement notre président. Je ne veux pas dire le nom de quelqu'un, oui, parce que souvent, quand je dis son nom, je ne me sens pas bien. Mais Gbagbo Laurent, le président de la Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent est soutenu par les démocrates africains et nous nous battons pour que la vérité soit sûre. L'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire, l'homme Gbagbo Laurent est rentré dans la géographie. De Korogo, il est arrivé à La Haye, il va maintenant enseigner l'histoire aux Européens, aux Occidentaux, et c'est ce qui est de notre attention. Merci beaucoup. Alors, vous avez quelque chose à rajouter? D'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur Willy Bla. Et puis, un petit mot pour les visiteurs de l'Avra. Oui, alors, l'Avra, cette radio qui mérite vraiment tous nos encouragements. Cette radio de la résistance. Nous avons l'impérieux devoir de continuer cette lutte et à travers des radios comme l'Avra, nous pouvons lancer des messages d'espoir qui sont continus, qui sont de dire aux Africains et aux peuples du tiers du quart-monde que seul le déterminisme des peuples a fini par les affranchir le jour de l'impérialisme arrogant et idiot. Nous pensons qu'il faut continuer. Il faut avoir la foi d'un homme politique. Il faut avoir la foi d'un magicien. Tout se passe dans le temps. Notre nom de Dieu, c'est le temps. Ok, merci beaucoup.